Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais pas faire une analyse d'entreprise, je vais juste partager mon sentiment sur les prochains mois, sur le type d'action que, en tout cas moi personnellement, je vais fuir de toutes mes forces. C'est déjà des entreprises que j'apprécie pas énormément en temps normal, mais là vraiment je vais les fuir de toutes mes forces. Alors c'est quel type d'entreprise? Eh bien ce sont les entreprises qui sont donc endettées. Alors pourquoi je vais fuir principalement ces entreprises? Alors attention, il y a des entreprises, on peut avoir de la dette, c'est pas un souci, mais tout dépend du niveau d'endettement qu'on a. Et beaucoup d'entreprises ont des niveaux d'endettement très importants. On a même ce qu'on appelle donc les entreprises zombies qui vivent que par le biais de l'endettement. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mon objectif, c'est vraiment d'éviter ce type d'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mon tableau avec la partie dette, où je regarde régulièrement où en sont les entreprises que j'ai dans mon portefeuille notamment. Alors pourquoi je vais fuir ces entreprises? Parce qu'on a plusieurs facteurs conjoncturels actuellement, donc on va avoir notamment la hausse des taux. Cette hausse des taux, elle a encore été amplifiée par la Fed qui vient encore de remonter ses taux de 0,75 points. Normalement, la BCE va également emboîter le pas, et normalement également la Fed devrait prochainement encore relever ses taux. Et toutes ces hausses de taux, ce qui se passe, c'est que les entreprises, forcément, pour pouvoir ensuite s'endetter, eh bien, les taux étant plus hauts, ces entreprises ont une charge financière qui va devenir plus importante. Et comment elles font généralement pour compenser ça? Eh bien, elles vont baisser leur marge. Le problème, c'est que en baissant leur marge, c'est également plus compliqué de rembourser la dette. Tout ça, c'est un cercle vicieux malheureusement. Ensuite, on va avoir un autre élément, c'est l'inflation. Le problème de l'inflation, c'est que ça va provoquer moins d'activité, on va avoir moins de résultats, une baisse de marge. Alors bien sûr ici c'est un tout petit tableau extrêmement rapide sur quelques points que je surveille, mais il y a beaucoup d'autres points. J'aurais pu rajouter le taux de change par exemple entre l'euro et le dollar. Il y a pas mal de points actuellement sur les marchés qui sont, enfin on va dire, à un niveau dégradé. Et là je reprends juste les trois points pour expliquer pourquoi je vais surtout éviter les entreprises qui ont de la dette. La première, c'est la hausse des taux qui va rendre encore plus difficile l'accès à la dette. Et donc ces entreprises qui sont déjà endettées vont avoir de plus en plus de mal à accéder à la dette et elles vont devoir baisser leurs marges. Certaines s'en sortiront pas. Le problème, c'est que ça va risque de contaminer également d'autres entreprises. On prend l'exemple des entreprises zombies. Ces entreprises zombies sont clients d'autres entreprises qui sont parfaitement saines. Le problème, c'est que si elles peuvent plus emprunter et qu'elles ferment, eh bien, elles ne vont plus acheter aux entreprises saines, donc les entreprises saines perdent de l'argent, font moins de résultats, et tout ça c'est un cercle malheureusement qui s'enclenche. Donc on a la hausse des taux qui va poser un problème aux entreprises endettées, on a l'inflation qui va également poser problème. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'activité, on va donc, comme je le disais, on va devoir compenser soit par une baisse des marges et également par moins de résultats. Alors pourquoi on a moins d'activité? Si on prend un exemple simple, imaginons qu'on ait une entreprise A, une entreprise B, et qu'on ait un client qui achète d'habitude les deux produits, donc un produit A et un produit B pour 10 euros. Et maintenant, avec l'inflation, on a notre entreprise A qui a augmenté son produit à 9 euros. Eh bien, le client risque, donc s'il a toujours son budget de 10 euros, de ne pouvoir acheter qu'un seul produit, soit celui de la A, soit celui de la B, si la B a également augmenté à 9 euros. Et donc, en l'occurrence, soit l'entreprise A va vendre, soit l'entreprise B, mais imaginons qu'on soit l'entreprise B et qu'il achète à l'entreprise A, et bien le problème c'est que désormais, on aura moins d'activité. C'est également pour ça que c'est important d'avoir des entreprises qui vont être sur des produits défensifs, des produits que les clients sont quasiment obligés d'acheter du type alimentaire. Ensuite, on va également avoir à ça la crise énergétique qui va s'ajouter pour qu'un peu on soit sur une entreprise endettée, je sais pas, un industriel endetté qui soit obligé de fermer parce que, je sais pas, il y a une coupure ou quoi. Et bien, s'il ferme ou s'il y a une baisse de production, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Moins de résultats. Forcément, ça devient plus difficile de rembourser sa dette. Ça, ce sont des petits exemples, hein, je prends vraiment à la volée rapidement, c'est beaucoup plus complexe que ça, vous vous en doutez. Et ça, ce sont trois phénomènes qui sont actuellement en action en même temps, donc c'est pour ça, j'en parle assez rapidement dans cette vidéo. Donc pour moi, vraiment les entreprises qu'il va falloir éviter dans les prochains mois, celles que j'évite déjà en l'occurrence d'habitude, mais encore plus maintenant, eh bien ce sont les entreprises qui ont un niveau de dette qui peut être important et problématique. Alors on aurait pu également parler du prix au niveau de la crise énergétique, le prix des matières premières par exemple, mais ça passe également dans l'inflation. Donc comment contrôler ça? Eh bien par exemple, donc quel type d'entreprise je vais regarder. Donc généralement on peut retrouver ces informations sur par exemple un site comme Zone Bourse, hein, mais il y en a beaucoup d'autres qui donnent ce type d'infos. Et on va se retrouver dans la partie finance ici au niveau de la dette nette et de la trésorerie nette. Moi je vais rechercher des entreprises soit qui ont un niveau de dette relativement faible, donc ça on peut le voir notamment ici
Au niveau de cette partie-là, donc je vais le dire en français, un levrage. Donc je le fais avec l'accent français, hein, excusez-moi, parce que mon accent anglais étant vraiment pas terrible, je préfère vous éviter ça, pour éviter que vos oreilles sifflent. Donc si elle a de la dette, on va regarder que cette partie-là soit pas trop élevée. Dans mes vidéos, généralement, je vais essayer d'avoir en dessous de 2. Et mon objectif, c'est essayer de trouver des entreprises qui ont de la trésorerie nette. Ça, c'est ce qui va principalement m'intéresser. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont dans une situation plutôt saine. Donc là, j'ai pris l'exemple de Cisco, bien entendu. Il y en a d'autres entreprises qui sont dans cette situation. En tout cas, voilà le type d'entreprise que je vais éviter. Donc celles qui sont principalement endettées au vu de la situation actuelle. Les prochains mois, je l'ai déjà dit, ça risque d'être assez mouvementé. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans la même conjoncture? Est-ce que pour vous, il y a un risque par rapport aux entreprises endettées ou pas du tout? Ou ça va très bien se passer dans le futur? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous pensez de la suite des événements, entre guillemets, dans les prochains mois. C'est toujours intéressant d'en discuter dans les commentaires. Donc c'était une vidéo assez rapide sur le sujet pour partager un petit peu mon sentiment sur le type d'entreprise qui sont pour moi à risque dans les prochains mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.